Il est toujours avec nous à l'heure. Il sera certainement à l'heure. Je parle de Pierre-Paul Husse, qui est député conservateur et lieutenant politique au Québec pour le Parti conservateur. On va parler avec M. Husse, Pierre-Paul Husse, de New York, qui paye donc des billets d'autobus vers Plattsburgh. Plattsburgh, c'est proche du chemin Roxham. Tout le monde réagit à cette nouvelle qui a été publiée finalement par le tabloïd New York Post, qui a donc cette nouvelle qui a créé une onde de choc. Et même la ministre de l'Immigration du Québec a été surprise et a déclaré, c'est étonnant, en marge donc de cette conférence de presse sur une aide d'urgence aux organismes communautaires québécois, elle a dit « Je questionne la pertinence, si tel est le cas, que le gouvernement octroie comme ça des billets, paye des tickets pour venir se rapprocher du Canada », a déclaré Mme Fréchette. Mais ça démontre surtout l'importance qu'il y a à régler le problème du chemin Roxham et de régler l'entente sur les tiers pays sûrs. Nous avons donc avec nous en ligne le lieutenant politique du Parti conservateur au Québec, le député du Parti conservateur, Pierre-Paul Husse. Bon après-midi, Monsieur Pierre-Paul Husse. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va toujours bien, Monsieur Pierre-Paul Husse. Êtes-vous en forme, vous? Absolument. Ouais, bien heureux de savoir ça, mais cette nouvelle surprend un peu tout le monde d'entendre que la municipalité de New York paierait des billets d'autobus pour des demandeurs d'asile aux États-Unis en direction de Plattsburgh. Ça veut dire proche du chemin Roxham. Ben, écoutez, c'est là qu'on voit que le dossier du chemin Roxham, ça fait déjà depuis 2017 que ça traîne et que c'est vraiment rendu ridicule. Ridicule pour le Canada, le Québec, mais aussi ce qu'on envoie comme message aux gens d'ailleurs qui pensent que c'est une façon d'émigrer au Canada qui est facile, normale, puis on crée d'autres problèmes. Puis là, en plus que les Américains, la ville de New York qui paye l'autobus en disant si vous voulez aller au Canada, passez par là, voici le chemin pour vous rendre, c'est pas pour aider à la cause. Alors, M. Pierre-Paul Husse, peut-être que le Parti conservateur n'a pas le même agenda quant à l'accueil d'immigrants au Canada. Pour Justin Trudeau, c'est 500 000 par année, là. C'est beaucoup de monde. Peut-être que vous avez un autre agenda, mais est-ce à dire qu'il faut quand même comment favoriser l'immigration illégale? C'est là toute la question. Ben absolument, absolument. Du côté conservateur, écoutez, pour nous, là, on a besoin d'immigrants, c'est hyper important, autant au niveau économique, la réunification familiale et même des réfugiés qui sont dans des camps de l'ONU, on en accueille de façon régulière, puis mais de façon ordonnée. Donc, l'immigration au Canada, c'est hyper important, mais il faut premièrement, on a un problème majeur avec Immigration Canada. Il y a plus de 1,1 million de dossiers, 1,1 million de dossiers d'immigrants en attente. Ça, c'est un problème majeur. Et de deux, l'immigration par le chemin Roxham, entre autres, qui n'est pas une immigration qui est souhaitée pour personne. Parce que actuellement, il faut savoir que 50% ou un peu plus de 50% des gens qui traversent le chemin Roxham, qui font une demande d'asile, sont refusés. Donc, ça crée d'autres problèmes pour ces gens-là. Et de l'autre côté, les dossiers des immigrants entre guillemets légaux, sont en attente, ça avance pas. Dans nos bureaux de circonscription, les députés fédéraux, à toutes les semaines, on reçoit des gens ou des appels de personnes qui nous disent mon dossier n'avance pas, qu'est-ce qui se passe, on comprend pas. Puis c'est de l'administration, finalement, on voit que c'est des problèmes administratifs, des papiers qui sont perdus, ça fait aucun sens. Donc pour nous, c'est d'avoir de l'ordre dans l'immigration pour bien accueillir les immigrants, de faire ça de façon correcte. Et puis, on comprend aussi avec le temps que c'est une entente de tiers pays sûrs qui favorise davantage les États-Unis, compte tenu que les États-Unis cherchent par tous les moyens
à se débarrasser de cette patate chaude, en plus du Canada, chemin Roxham dont on parle, mais il y a le Mexique avec un programme que les Américains veulent imposer, Stay in Mexico, et le Mexique a dit non ouvertement à ce programme. Ben, écoutez, chaque pays, dans le fond, on a des obligations internationales, premièrement. Il faut savoir que depuis des années, si les gens prennent l'avion, arrivent à l'aéroport de Montréal, Toronto, Vancouver, via des vols internationaux et demandent l'asile au Canada, il y a déjà un processus d'accueil, de prise en charge pour pouvoir répondre à ces demandes d'asile-là. L'entente des pays de tiers-sûr entre les pays, comme le Canada et les États-Unis, c'est pour éviter qu'il y ait un déplacement nord-sud, sud-nord, je veux dire, des gens qui arrivent. On dit, dans le premier pays que vous arrivez, c'est à cet endroit-là que vous devez faire votre demande d'asile. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'entente. Mais l'entente, la brèche qui est dans l'entente, c'est que cette entente-là ne tient qu'au poste officiel, au poste douanier officiel. Donc, quand quelqu'un traverse, comme le chemin Roxham, par exemple, ben, cette entente-là n'avait pas été prévue pour ça. Et c'est pour ça que les demandes d'asile sont prises en charge et que là, les gens s'en vont toujours à Roxham parce que s'ils se présentaient à un poste frontière officiel comme le poste de la Colle, ben, ils seraient retournés automatiquement aux États-Unis. Pierre-Paul Huss, si cette libéralité de chemin Roxham, c'est de la responsabilité du Canada parce que la contrepartie, donc une libéralité d'un quelconque chemin aux États-Unis, n'existe pas. Donc, il n'en tient qu'au gouvernement du Canada à fermer chemin Roxham et le tour serait joué, non? Ben, fermer le chemin Roxham, mais surtout, c'est vu que la renégociation de l'entente avec les États-Unis semble traîner, c'est que la règle doit être claire. Peu importe à quel endroit on franchit la frontière du point de vue terrestre, on ne doit pas pouvoir demander l'asile au Canada parce qu'on arrive des États-Unis. Et c'est ce problème-là qui n'est pas réglé. Souvenons-nous, lors de la pandémie, lorsque la frontière était fermée, vraiment fermée à la circulation, le gouvernement libéral a fermé le chemin Roxham. Donc, les gens qui étaient aux États-Unis savaient très bien qu'ils, s'ils se présentaient à Roxham, ils se verraient refuser l'accès. Donc, pourquoi? Et on a vu une diminution énorme. Je veux dire, les gens ont arrêté de venir parce qu'ils savaient qu'il n'y avait absolument aucune possibilité de traverser. C'était interdit. Donc, pourquoi ne pas unilatéralement au niveau du Canada, en attendant de renégocier, de dire, écoutez, notre frontière est fermée, c'est pas possible de demander. Mais bon, ça l'équipe de M. Trudeau qu'il faut poser la question, et pendant ce temps-là, ben, il y a des milliers de personnes qui rentrent au pays de cette façon-là. Et comme je disais tantôt, les autres dossiers des immigrants qui attendent leur tour sont en attente, puis on n'avance pas. Mais du côté du Parti conservateur, avec un chiffre très ambitieux de 500 000 par année, vous n'avez pas de problème? Ben, écoutez, le chiffre, pour nous, premièrement, c'est de savoir d'où vient l'évaluation. On a vu actuellement, on parle beaucoup du dossier de McKinsey. On sait que l'entreprise McKinsey a développé un plan d'action pour l'immigration, mais on n'a jamais connu les détails. Le gouvernement, en novembre, a annoncé des cibles d'immigration de 500 000 à partir de 2025, a annoncé de vouloir avoir 100 millions de Canadiens en 2100, mais personne n'a donné les détails. Ce qu'on comprend, ce qu'on a su via nos collègues du Bloc québécois, c'est que l'objectif serait d'avoir 12 millions de citoyens dans la région de Montréal. On ne sait pas si le français va être un prérequis. Il n'y a absolument rien. Donc, pour nous, c'est surtout de bien accueillir. On peut mettre des chiffres, mais si l'immigration se fait d'une façon qu'on a des problèmes de cohésion sociale, on n'est pas plus avancé. Donc, c'est pour ça que les cibles, à un moment donné, on peut avoir une cible à 400 000, 450 000, mais est-ce qu'on a la capacité d'accueil correcte? On a un problème de logement actuellement, on a un problème de coût de loyer. Si on a énormément de gens qui s'en viennent ici, est-ce qu'on va avoir la capacité d'accueil? C'est ce qu'on n'a pas de réponse de la part du gouvernement fédéral. C'est très facile d'avancer des chiffres, mais après ça, si les provinces ont à gérer l'accueil, et souvent, on n'a pas les ressources. Monsieur Huss, vous parlez de cohésion sociale. Est-ce que c'est dans le sens du Premier ministre du Québec qui va de l'avant avec la notion que les Québécois aiment bien être ensemble et n'aiment pas les chicanes, prétendant que les chicanes, c'est l'affaire des immigrants?
Non, pas du tout. C'est pas ce que je dis. La cohésion sociale, c'est pour l'accueil. Ça fait que les immigrants de partout dans le monde veulent être bien au Québec, au Canada. Donc, que les gens soient bien accueillis, il faut que la société soit en mesure de bien les accueillir, justement. Et c'est pour ça que si on a des nombres des chiffres en immigration qui sont très élevés, mais que de l'autre côté, on n'a pas une capacité d'accueil qui soit bien organisée, ben, on peut avoir un problème qui va créer un problème pour les immigrants qui vont vivre des problèmes de logement, des problèmes de travail, et pour la société en général, qui finalement, tout ce qu'on veut, c'est que ça aille bien. Et c'est pour ça qu'on ramène toujours de mettre l'emphase sur l'immigration économique, réunification familiale et les réfugiés, qu'on s'occupe vraiment d'aller chercher les réfugiés dans les camps de l'ONU, des gens qui attendent leur tour, puis qu'on s'en occupe correctement. Sur le plan du territoire, quand on parle d'aménager le territoire, c'est pour une occupation justifiée. Il y a de l'espace au Canada pour accueillir du monde. Absolument. Et oui, et c'est pour ça que M. Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada, mentionne régulièrement, lorsqu'il fait ses tournées, des entrevues, qu'il faut débloquer. Il dit exactement c'est ce qu'il dit. Il dit le territoire canadien est énorme. Il y a de la place pour construire. On doit débloquer. On doit enlever les barrières qui empêchent les développements résidentiels, parce qu'il y a souvent des endroits où il y a des volontés de développer, puis les villes mettent de l'obstruction. Il y a différentes règles compliquées. Au Canada, on est dans un des pays où c'est le plus long de recevoir des permis pour bâtir des projets. Donc, ça fait partie des initiatives que M. Poilievre propose en tant que futur prochain premier ministre du Canada, de trouver des façons d'aider à développer pour justement pouvoir construire plus de maisons et d'habitations sur le grand territoire canadien. Naturellement, on ne peut pas être contre la vertu, c'est-à-dire de prendre toutes les dispositions pour bien accueillir les immigrants. Mais on ne peut pas non plus fermer les yeux sur ce qui se passe à travers le monde. Le monde entier est en changement, est en mutation, et on essaye d'aller, le monde entier, quand je dis surtout les gens des pays pauvres, essayent de survivre, n'est-ce pas? Et puis nous, au Nord, on semble vouloir fermer les portes face à la misère de ces gens-là. Non, au contraire. On a toujours été les premiers, on a toujours été à l'avant-garde au niveau du Parti conservateur pour demander d'amener des réfugiés, par exemple, lorsqu'on a vécu dans les deux dernières années en Afghanistan, des Afghans qui ont aidé le Canada lorsqu'on était en guerre en Afghanistan. On a fait beaucoup de pression pour que le gouvernement puisse aller chercher, amener les Afghans avec leur famille. On a également dans le temps de la Syrie, on a de tous les conflits qui sont sur la Terre, qu'il y a des problématiques, on a toujours été partant pour amener les gens, mais il faut que ça soit fait correctement. Comme par exemple justement l'Afghanistan. On était les premiers à le demander, on a même fait des motions pour demander au gouvernement Trudeau d'amener des Afghans. À un moment donné, le gouvernement Trudeau a dit on va amener 40 000 Afghans au Canada. Là, moi, j'ai déjà posé la question dans un débat à la Chambre des communes. J'ai dit, OK, vous basez sur quoi votre chiffre? Puis est-ce que c'est toutes des personnes qui ont aidé le Canada? Non, finalement, on me répondait un peu n'importe quoi. Là, aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 12 000 personnes qui sont arrivées, puis il n'y a plus aucun effort qui est mis pour amener d'autres personnes. Donc, pourquoi que les libéraux disent on va emmener 40 000 personnes au Canada de l'Afghanistan, puis que finalement, il y a une opération qui s'est complètement arrêtée, et là, les dossiers sont bloqués. Donc, c'est juste de l'autre côté, vraiment, c'est de dire on va faire l'effort, puis on fait l'effort qu'on peut faire, que ça soit bien fait, puis pas créer des attentes. Surtout, le problème que les gouvernements peuvent avoir, c'est de créer des attentes. Et comme il se passe actuellement avec le chemin Roxham, il y a des gens qui pensent que finalement, on peut venir au Canada en passant par ce chemin-là, puis qu'on va être accueillis, qu'on va rester ici. Il y en a plus de 50 qui se voient refuser finalement la demande d'asile, et ça crée d'autres problèmes. C'est ce qu'on veut pas du côté conservateur. Évidemment, ça peut prêter aussi à discussion d'une certaine manière, parce que les gens de chemin Roxham, généralement, c'est les gens de pays pauvres, et les gens qui arrivent avec des billets, c'est des Afghans, c'est des Blancs. On va dire la chose telle qu'elle. N'est-ce pas? Et on semble comprendre qu'il y a quelques préférences. Regardez, là, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut que je laisse mon député partir, n'est-ce pas? Regardez le traitement du dossier d'Haïti. C'est un avion qui survole. Et puis, non, je sais. Je vous dirais, quand j'ai vu cette annonce-là, j'ai parti à rire. Je dis qu'un avion qui survole Haïti.
OK, c'est ça l'aide du Canada. J'ai dit, bon. Mais ce que vous venez de dire juste avant, par exemple, il faut faire attention. Vous savez que dans les périodes des dernières années avec le chemin Roxham, il y a eu une période où on avait 33%, le tiers environ des personnes qui arrivaient à Roxham étaient des gens du Nigeria qui avaient pris des visas de tourisme. Ils ont pris l'avion au Nigeria, sont venus à New York pour la suite prendre un autobus, taxi pour se rendre au chemin Roxham. Donc, c'est des gens qui étaient en mesure de payer l'avion, demander les permis de touristes aux États-Unis. Fait que s'il y a des chaque cas. Moi, je parle de blanc, et noir. Je parle de couleur. L'immigration a une couleur qui ne porte pas son nom, M. Huss, au Canada. Ben, l'immigration, c'est sûr qu'il n'y a pas de couleur, puis c'est comme le crime. Puis je veux dire, moi, nous autres, j'ai toujours une position qu'on a un humain est un humain, peu importe sa couleur. Vous croyez? Absolument, c'est sûr. Alors, si vous le dites, moi, je vous aime tellement, je vous crois. Et puis, on laisse ça ici, on laisse ça mort, comme on dit. Mais il faudra talonner mon premier ministre sur la question d'Haïti parce que ça se peut pas, là, un avion qui tourne. Et il faut que ça donne des résultats, des sanctions qui sont prises. Il faut que ça accouche, surtout qu'on ramène l'argent vers ceux qui ont été volés, détroussés, là. Absolument. Pierre-Paul Huss, qui est député conservateur, lieutenant politique du Parti conservateur au Québec. Monsieur Huss, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. Merci. Au revoir.